Moi, j'ai envie de commencer par la question du travail de l'existant. Comment est-ce qu'on donne une seconde vie à nos logements, c'est-à-dire pas seulement un peu d'isolation, un travail sur la thermie, mais plus globalement sur les usages. Comment est-ce qu'on les relance pour 30 ans ou 50 ans de vie? Je parle des immeubles, mais je parle aussi des maisons. Et c'est peut-être aussi le deuxième chantier, le deuxième enjeu. C'est tout ce patrimoine de maisons individuelles qui est sur le territoire. C'est une grande chance. C'est une grande chance parce qu'il a beaucoup de potentiel, à la fois souvent des jardins trop grands, mais aussi des chambres vides, des capacités d'extension, des capacités de division. Donc comment est-ce qu'on travaille ce tissu-là, qui est globalement assez statique et qui bouge très peu, pour à la fois amener de la qualité de vie aux gens qui sont là, mais aussi proposer de nouveaux logements. Et puis on a la question centrale du prix, la question centrale derrière, du foncier, du prix de la terre, du prix qu'on donne à la terre. Et aujourd'hui, la gestion par le marché uniquement montre bien ses limites. Donc on ne coupera pas une vraie réflexion sur la question de la propriété et de la maîtrise des prix sur le territoire. Alors la Loire-Atlantique, parce que le littoral est attractif, il n'y a pas que la Loire-Atlantique, il n'y a pas que le littoral qui est attractif. En fait, on a ces phénomènes-là qui sont présents, pas partout, mais dans beaucoup de territoires en France. Sur le littoral, il y a aussi un phénomène touristique qui est extrêmement important, avec une forme d'évaporation d'un certain nombre de logements qui se transforment en résidences de tourisme. On a aussi la présence de résidences secondaires qui sont là et qui donc sont autant de logements en moins pour les gens qui habitent là au quotidien. Il y a des vrais enjeux de régulation de tout ça et sur lesquels il faut aussi sortir de formes d'attentisme. Aujourd'hui, on a bel et bien une disparition de logements sur le littoral et une incapacité à produire, à offrir finalement du logement abordable. Ça veut dire une maîtrise des prix, une maîtrise d'un certain nombre de marchés. Ça veut dire aussi derrière de la production de logements sociaux ou de logements abordables en accession. Tout ce qu'on construit en neuf aujourd'hui devrait servir aux habitants du territoire. Surtout, il faut arrêter de regarder le rural ou le périurbain contre la métropole, la ville moyenne contre la métropole, le littoral contre l'intérieur des terres. En fait, ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas du tout la vie que vivent les citoyens, qui échangent, qui passent d'une commune à l'autre sans s'en apercevoir, qui travaillent dans la métropole, vivent à côté. Notre espace de vie, c'est au moins notre département, c'est le bassin de vie. Donc il y a des questions institutionnelles qu'il faut régler, interroger, mais surtout, il y a un vrai travail de collaboration entre les différentes institutions, entre les territoires, les femmes et les hommes qui les animent, parce qu'on a en face de nous des enjeux qui sont sérieux, qui sont importants. Et on n'a plus le temps finalement de rejouer les cartes ou de faire ces vieilles batailles des petits contre les gros, du rural contre l'urbain. Passons ça, regardons ce qui crée les liens, il y en a beaucoup, et affirmons ces liens, affirmons les interdépendances. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir travailler sur les vrais enjeux du moment.